si long. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Non, mais on a vu la semaine dernière que la projection sur l'écran était bonne. Donc là, on voit qu'on... Non, là, on n'a pas mis la projection sur l'écran. On est juste devant dans un coin de la salle. Mais ça sera bon, il n'y a pas de souci. Donc, je vais te faire un mail pour te structurer l'intervention, pour que tu sois bien d'accord avec ce qu'on va faire. Je te dirai le choix qu'on a fait des poèmes. On devait faire un Skype avec Ziad Medouk à Gaza de Saint-Romain. Et 2 heures avant, il m'appelle en me disant je suis coincé au Caire. J'ai réussi à sortir, alors ça fait 4 ans que je n'avais pas obtenu de visa de sortie. Et donc le Skype n'a pas pu se faire, mais du coup on a rattrapé le coup. Je suis allé le chercher ce matin de bonne heure à Grenoble. Et le voilà en chair et en os, monsieur Ziad Medouk. C'est encore mieux qu'un Skype. Hein. En fait, pour moi, citoyen de Gaza, pour pouvoir sortir de Gaza, on a 2 choix. Soit passer par Erez, un passage contrôlé par l'armée israélienne, et ce passage il est interdit sur bon, donc seulement il est ouvert pour les internationaux, pour les organisations internationales qui viennent à Gaza, soit pour les patients, les malades, les cas humanitaires, les gens qui vont se soigner dans les hôpitaux en Cisjordanie ou dans la bande en Israël. Par contre, le passage de Rafah, donc à la frontière, parce qu'en fait les territoires palestiniens sont divisés en 2 parties. Malheureusement, il n'y a pas de continuité géographique. Donc la bande de Gaza au sud de la Palestine avec le Rafah comme frontière. C'est ce que vous avez là. Voilà. La bande de Gaza sans continuité géographique. Et la Cisjordanie au nord de la bande de Gaza, donc avec les frontières soit avec Israël, soit avec la Jordanie. Et voilà, donc pour nous, malheureusement depuis 2006, depuis presque 10 ans, on a un blocus israélien inhumain imposé par l'armée israélienne. C'est-à-dire, c'est quoi un blocus? Ça veut dire empêcher 2 millions de Palestiniens de Gaza de sortir, d'y retourner. Il n'y a pas de fermeture de passage, empêcher les pêcheurs d'aller pêcher, empêcher les paysans de travailler dans leurs terres. C'est un blocus imposé à toute la population civile et empêcher les camions commerciaux d'entrer dans la bande de Gaza. En quelques mots, je vais présenter le ressenti d'un poète sur un autre poète et d'un futur éditeur. Les mots claquent au vent comme les lambeaux du drapeau national sur un hôpital après son bombardement. La parole clamée sans haine ni violence au nom de la paix ne peut rater sa cible tout autant et se doit d'être comprise du premier coup, entendue de toute urgence. Depuis la Nakba s'est instauré au sein des familles palestiniennes un rituel de transmission de clés, des maisons spoliées, détruites ou non. En chantre du peuple, avec poème d'espoir dans la douleur, Ziad Medouk se veut à sa manière une clé d'avenir qui ouvrirait tous les cœurs. Alors on va en faire l'animal totem de notre rencontre, l'hirondelle, puisqu'on a cet oiseau en commun. Nuit douce à la lumière sonore, ciel étoilé et lumineux, ciel de Gaza. Ce jour était un autre jour. Et lors, je vois un oiseau rare, un oiseau insolite. Un oiseau qui défiait le vent et les machines volantes de l'occupant. Une hirondelle. Hirondelle de Palestine, nous n'oublierons jamais ton nid. Bâti,
sur les toits de nos prénoms. Ici l'ombre, les poètes sauvages parlent au reste du monde. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages universels.